Et il a fait des. C'est Putain, Sales Manager, ça bouffe des calls, ça part en Colombie, c'est un podcast avec moi en juillet, tu veux quoi de plus? C'est regarde, il Ah, ça me régale, ça me régale, il s'est jeté sur le buzzer. vraiment. Il s'est jeté sur le buzzer. Oh, je te veux. Et, euh, C'est que le et début, l'autre, et c'est que le début. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que le début. c'est incroyable ce que j'ai vécu ce week-end. Incroyable. C'est incroyable. Tu as vu les mecs que je t'ai dit qu'il y avait derrière la table? Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, il y en a un que j'ai pas manqué. Oui. Tu m'as dit. Ouais, ouais, Moi, ouais. Alors, c'est bien qu'on cite, faut pas citer de nom. non, mais Genre, je lui ai mis une petite calotte, ouais, histoire mais de dire, mon gars, ouais, tranquille, t'as pas voulu une fois, c'est pas pour me récupérer derrière. Non. je suis d'accord. Je suis Et, d'accord. mais par contre, euh, Dis celui pas avec qui je suis parti, pas de nom, c'est pas de nom, c'est pas de nom, c'est pas de nom, cite pas de non, nom. j'ai dit celui avec qui je suis Je suis parti. parti. OK. Voilà. Non, c'est le nom de la discussion en privé, c'est pour ça. Mais bon. Et quelqu'un que j'avais vu sur les réseaux sociaux et dont l'approche me plaisait bien. Ouais, c'est un Et le, monstre. et le C'est fait de le voir, c'est un c'est un mec monstre? Oui. un mec bien, je le connais par un ami en commun, c'est quelqu'un de très bien. Je l'ai pas encore rencontré, mais c'est quelqu'un de très bien. Mais alors, il était tellement heureux que je le rejoigne parce que, comme ce que je t'ai précisé, je vais faire un peu de closing avec lui, mais je pense qu'il recherchait un manager pour gérer ses équipes ou une partie de ses équipes. C'est beau. De toute façon, Voilà, c'est. les process, ça sera, c'est drôle que tu en parles, parce que ça sera c'est dans la suite logique, dans l'accompagnement. Enfin, si je dis pas ça serait, mais c'est dans la suite logique de l'accompagnement. Hmm. Je t'enverrai tous les process qu'on a commencé à concevoir pour les personnes qui deviennent sales managers, etc., etc. Ouais, non, ça a été exceptionnel. Je te jure que je m'y attendais pas. Et ça m'a touché vraiment quand tu m'as dit, ouais, même si j'étais aigri sur d'autres raisons, dont on a parlé en privé, genre, ça m'a touché quand tu m'as dit, ouais, que j'étais un peu la pierre angulaire de ça, mais tu sais, c'est con ce que je vais te dire, mais c'est pas de la fausse modestie quand je te dis ça. À force de répéter les choses, tu sais, c'est comme si toi, tu réfléchis pas au fait de respirer. Ouais. Vraiment, c'est pareil. Là-dessus, c'est pareil. Mais, Quand je te donne des mais, conseils, de- pour moi, c'est aussi comment que de te dire, vas-y, viens, on va boire un café, tu mais écoute, véritablement, Yanis, tu es la pierre angulaire. Et à un moment donné, ça s'est passé en deux fois. vois. C'est-à-dire que tu passes une première fois, tu te présentes, tu dis ce que tu fais, et ainsi de suite. Ensuite, tu es sélectionné ou pas, tu ressors, et ensuite tu reviens encore 2 minutes, ils vont te poser des questions. Mhm. Sur la première phase, quand je me suis présenté, tout ce que j'ai fait, et ainsi de suite, bien évidemment, je l'ai complètement axé B2B, ce que j'ai fait, et ainsi de suite, des trucs comme ça. Et puis, il y en a un qui me dit, mais ouais, mais closer, et moi je lui réponds, mais si, en aval, t'as pas un bon setter, tu vas rien closer. Et j'ai rien dit de plus. Et le mec, il a rien dit de plus. Magnifique. Let's go. Let's- Je t'ai dit, ce jeu, il est facile, hein. Il faut que ça pour impressionner. Mm. C'est ce jeu, ce jeu-là, il est facile. Ça me régale. Vraiment, ça me régale. Ça me Ouais. régale. Et je pense que j'ai pas mal de choses à faire avec eux. J'ai tout de suite balancé la Colombie en leur disant, les gars, ça se fera de Colombie ou ça se fera pas. Et ouais, ils ont accepté sans aucun problème. J'ai senti que le mec, il me voulait vraiment. J'ai vraiment senti qu'il me voulait vraiment dans son équipe. C'est top. C'est top, c'est top. Après, tu fais là, toute cette fête, ça fait closing, setching, t'en fais déjà. Closing, tu fais quoi Ouais, d'autre? Sales mais management. ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu réfléchi. Je vais prendre la décision de couper
tout ce que je faisais à gauche et à droite pour essayer de bosser. Mhm. Et je ne vais me concentrer que sur toi, Yanis, Ouais, et l'autre personne. ouais, bah oui. Et je vais pas en sortir. Ouais, clairement. En plus, ce qui est bien, tu vois, ce qui est cool, c'est que tu te disperses pas, ça te permet d'avancer. Et justement, bah, je sais pas si tu as vu mon post sur la nouvelle version d'accompagnement, je sais pas si tu as vu passer. Mm. Bah, tu regarderas, mais en gros, on a fait toutes les mises à jour sur, on a pris le temps de comprendre, en fait, pourquoi les gens rataient dans les business en ligne. Tu vois. Ouais. Pourquoi les gens rataient dans les business en ligne et la dispersion, ça en fait partie. Je t'inviterai à aller voir le post que j'ai mis hier. Volontiers, volontiers, Je pense que ça va te faire du volontiers. bien de regarder aussi les différentes parties, parce qu'on a bossé, du coup, avec Pierre, qui recrute des setters chez nous, dont tu avais parlé, qui est doctorant en sciences cognitives. Ouais. On a mis quasiment 2 mois. Hein. C'est que quand j'ai fini, quand j'ai avec mon équipe, bah, quand Ryan il avait fini le tout upload sur la plateforme, j'ai eu un soulagement parce que ça faisait 2 mois et demi, 3 mois quasiment qu'on bossait là-dessus. Ouais. C'est c'est tout. Hein. Maintenant c'est Mais tu sais, le premier truc quand on démarre, parce que la majorité des gens qui démarrent dans ces métiers-là, c'est qu'ils ont besoin de fric, faut pas se leurrer, et ah qui oui, recherchent un moyen de ou de changer de métier ou bah, ou de de c'est tout, tu vois. d'avoir un plus sur le Ouais. truc. On va tout essayer, on va Ouais. aller partout, et ça va être un bordel immense. On va répondre à tout le monde, Hum, et pour voir lesquels trucs que tu vas choper. Tu vas mhm, choper des trucs de merde et tu t'aperçois rapidement que c'est un truc de merde. mhm. Par contre, tu vas en prendre certains qui méritent le fait d'être essayés, et ainsi de suite. Et, et après, il y a la personne que tu as en face de toi, qui t'inspire confiance ou pas, aussi. Et à ce moment-là, quand tu as un petit peu d'expérience derrière toi, tu te dis, ouais, il me dit ça, mais quand je vois sa posture, je vois comment il me parle, je vois ses mimiques et des trucs comme ça. Ah, Ouais, c'est non, bizarre. ça le fait pas. Moi, j'adore la gestuelle et j'adore la façon d'être. C'est pour ça que je suis un vieux con dans le sens où je dis toujours, les gars, une affaire, elle se signe autour d'une table Et, euh, et avec la possibilité de dire non parce que l'autre, il te fait une danse de Saint-Guy, il se prend pour Dieu le Père et que tout ce qu'il dit, c'est complètement vide. Euh, non, à un moment donné, tu as le droit de dire non. Et c'est, et j'ai le luxe aujourd'hui, Yanis, je te promets, j'ai le luxe de dire non. Et ça, c'est énorme. c'est magnifique. Est-ce que tu l'avais avant de bosser avec nous? Je crois pas. Je sais pas. Non, non, Non. je l'avais en moi parce que ça fait partie de moi, mais l'urgence d'une situation par rapport à ça, eh ben, tu te le mets de côté, quoi. Et tu prends. Et tu passes des heures et des heures et des heures à te fatiguer, à essayer de rentrer dans une structure qui, dès le départ, n'est pas faite pour toi. Qu'est-ce que tu entendais justement par le fait d'avoir le luxe de dire non, justement? Mais c'est un énorme luxe, Yanis. C'est un énorme luxe. Tu cherches du job, tu as tes compétences. Il y a un mec qui t'offre la terre, le ciel, le soleil, et à ce mec-là, tu vas lui dire non. Putain, c'est un luxe énorme. Le pouvoir de dire non, je crois que c'est le plus grand luxe que nous avons aujourd'hui sur Terre. Le pouvoir de dire non. Non, je rentre pas dans ce club parce que ça me convient pas. C'est très beau, c'est très alléchant. Mais il y a ça, 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 et moi, j'irai pas. Et c'est intéressant ce que tu as dit parce que tu ne m'as jamais partagé, mais comment on a pu t'aider à arriver à ce stade-là, de pouvoir non seulement te rendre compte qu'il fallait pas y aller, mais aussi de pas avoir la gêne de ne pas y aller. Genre, c'est super intéressant. En vrai. J'ai jamais eu ce point de vue de ta part. Alors, c'est parce que, à un moment donné, tu as des gens comme toi qui te donnent confiance en ce que tu es Ok. et qui te disent, à un moment donné, ou viens me rejoindre, ou ça ne te convient pas,
mais tu as toutes les compétences pour telle et telle typologie de job parce que tu es très bon dans ça, 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 ça. Donc, ne perds pas cette cible qui est la tienne. Tu peux avoir des échecs, mais ne change pas de cible et de chemin parce que tu peux avoir confiance en toi, parce que tu as les capacités et que tu trouveras la niche à un moment donné qui te conviendra. Et si tu crois en ce que l'autre te dit, parce que tu en es quelque part un petit peu persuadé, mais comme personne ne te le dit, tu ne le valides pas. Et quand tu as des personnes qui te le disent, tu le valides. Et tu te dis, et merde, merde, oui, j'ai quand même hier, j'ai quand même des choses, j'ai quand même des qualités. Et par rapport à tous ceux que j'ai vus comme moi qui gèrent du job, j'ai un niveau au-dessus. Je suis capable de prendre. Donc ouais, je me fixe là-dessus. Et au début, je vais me faire mal en disant non. Et après, ça ne me posera aucun problème. C'est grave intéressant. C'est une perspective que Surtout j'avais. que, Dis-moi. surtout que tu sais que je n'ai pas un rond et que je suis à un Mmh, truc comme ça. Mais quand ouais. tu n'as pas un rond, que tu cherches à bouffer, tu vends des trucs pour pouvoir t'acheter un paquet de nouilles et que parallèlement à ça, tu dis non à quelqu'un qui veut te prendre, euh, faut avoir des couilles, quoi. C'est tout. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a un mois et demi, 2 mois? C'est ça. C'est ça. Ouais, c'était il y C'est a un ça. mois et demi, 2 mois. Justement, moi, la question que je me pose là-dedans, c'est, je sais pas si la formulation sera bonne, mais comment tu gères le fait de passer de: «Bah, vas-y, je galère financièrement» entre guillemets, je suis pas là où je veux être, parce que tu avais toujours ton projet de partir en Colombie et tu l'as toujours et tu pars d'ailleurs, c'est quand ton vol déjà? Normalement, le 11 juillet. Ouais, le 11 et on se verra, je te confirme que pour le podcast, on se verra bien avant ça. Je dois juste réserver et savoir quand je suis sur Paris exactement. Nickel. Et Mais ça va être intéressant. Le ouais, podcast qu'on va avoir va être super intéressant, je pense. et j'ai très hâte de ça. Déjà, j'ai hâte de te voir en vrai, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais Non, mais te prendre dans mes bras, bon sang. c'est gentil. C'est gentil. Mais oui. Je suis un peu gêné, mais en mode mignon, tu vois. Je suis un peu timide. Mais ok, mais Non, la mais, question en fait, que je te posais, si tu veux, c'est là, tu passes de. Je me revois te dire, je me revois quand tu me dis, ouais, bah Yanis, là, je dois partir en Colombie. Et là, ça y est, tu pars parce que tu vois que ta situation s'améliore, parce que tu as pu prendre tes billets d'avion. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, en fait? Quel switch mental se passe quand tu dis, putain, bah, je passe de théoriser le fait de l'argent dans le digital, au fait de faire de l'argent pardon, dans le digital. Ah putain, en fait, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ton esprit? tu revis. Tu revis entièrement. Tu redeviens un autre homme. Il n'y a pas que simplement la confiance en toi qui rentre. Tu, alors c'est dingue. C'est que tu vois, samedi soir, quand je suis ressorti de ce truc-là, putain, j'avais la poitrine bombée, quoi. Je marchais droit. Ouais, euh, J'étais fier. ouais, Euh, je me disais, putain, des mecs de ce niveau, j'ai déjà un Yanis qui me fait confiance, avec qui ça fonctionne bien. ouais, bah, Et c'est des mecs qui bossent chez sur, Udemy. C'est des mecs qui sur, bossent chez Udemy, chez des gros formateurs en ligne en France qui sont à plus de 200 000 mais euros. le pire, c'est que ces noms-là, je les connaissais. Et je les connaissais en partie par toi. Ouais, Et, et je les ai eus en face de moi. ouais, Ouais. Et je me suis comporté comme je suis. C'est-à-dire que je n'ai fait aucune concession pour avoir le job. ok. Je n'ai fait qu'être moi et dire ce à quoi je pensais, en ce quoi je croyais. Et quand je vois que des mecs de cette envergure appuient sur le truc en disant putain, t'es bon, tu te dis, mais Yanis, ce qu'il m'a raconté, c'est pas des conneries. Et puis, l'idée que je me fais de moi est peut-être meilleure que celle que je pense. Bien sûr.
Et euh, ça m'a fait comme un putain de déclic en me disant, je ne peux pas juger que sur toi, Yanis, entendons-nous bien. C'est Ouais. pas parce que toi, tu m'as fait confiance et que tu m'as Mhm. foutu sur un truc génial sur lequel je bosse et je m'éclate, Ouais. véritablement. Euh, oui, ok. Mais en gros, j'ai un ami qui s'appelle Yanis qui me fait confiance. Ok. Mais c'est Yanis. Je vais voir ailleurs. Je challenge ailleurs. Ouais, Et je clairement. vois que des mecs de ta trempe me disent, putain, oui, viens bosser avec nous. Ça change tout. En fait, c'est intéressant parce que tu vois, tu as des gars de chez. Donc, les gars, on va pas les citer, mais ils sont forcément reconnaissables. C'était responsable des ventes de Yomi Denzel, du coup, de chez Mindeo, responsable des ventes de Kika Donzinga, pas le citer. Et le troisième, il bossait chez qui? Je ne sais plus. Sans le citer. Je sais plus quel était le troisième, mais voilà, c'est des formateurs en ligne qui sont à plus de 100 000 euros, bien plus au-dessus de 100 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Moi, tu vois, ce qui me régale dans cette belle histoire que tu es dans l'accompagnement, c'est effectivement le from zero to one, il existe réellement. Mm, Et les 20% des actions qu'on n'arrête pas de répéter qui permettent d'avoir 80% des résultats, mm, tu les as appliqués bêtement. C'est exactement ce qu'il fallait faire, tu vois. mm. Et ce qui est fou, c'est que tu me connais un petit peu. Moi, j'ai une capacité, bonne ou mauvaise, d'analyser, et ça, je peux pas m'en empêcher, les gens que je rencontre. J'ai vu les autres qui étaient en concurrence avec moi, d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient, comment ils s'étaient préparés. Il y en a tout de suite, je me suis dit, tu vas te planter, tu vas te planter, tu vas te planter. Euh, Tout de suite. Et toi, tu as peut-être une chance. Euh, Toi, on verra. Euh, mais, comment dirais-je, quand on s'adresse à des gens comme toi, euh, on a une partie personnelle qui est notre misère du monde. On a une partie professionnelle, ce que l'on sait, et on a une partie ce que l'on veut devenir. Ok. Ces trois parties sont intéressantes parce que permettent de cadrer la personne. Le misérabilisme, et j'en fais partie, et je l'ai subi, et tu sais parfaitement dans quelle situation de merde je suis. Bien sûr. Elle existe, mais Sur le volet perso. il faut que tu saches qu'elle existe. Bien sûr. La, la deuxième, c'est ta personnalité. Il faut montrer qui tu es en termes de personnalité. Mais le plus important est ce que tu veux devenir. C'est-à-dire que de dire que je suis comme ça, je subis ça, mais mon objectif, c'est celui-là. Parce que je sais que si je l'obtiens, je vais régler mes autres problèmes. Donc, je vais vous dire ce que je veux. Exactement. Mais comment, Et ça, sur une période de, allez, 2, 3 minutes, ce que je veux doit être au minimum une minute et demie. bien sûr. Voilà. Mais justement, tu vois, ça peut être intéressant parce que, tu vois, les gens peuvent se dire, bah, là, t'as un mec de 27 ans et un gars qui a 25 ans. Je rigole quand je te Hmm. dis ça. Mais, tu vois, là, j'ai 27 ans. Toi, tu es beaucoup plus expérimenté que moi. Même, t'as littéralement mon âge en expérience pro, si ce n'est plus. T'as des postes, t'as des responsabilités aussi, tu vois. Hmm. Mais comment j'ai pu t'apporter le fait de savoir dire non? Parce que tu as toujours été salarié. Moi, tu vois, j'ai toujours été entrepreneur. Hmm. Qu'est-ce qui, euh, Qu'est-ce qui a pu se passer? Moi, si tu veux, je te parle vraiment à question premier degré, c'est même pas parce que le call est enregistré. C'est vraiment premier degré. Comment j'ai pu t'apprendre à dire non alors que tu as eu des bêtes de poste dans ta vie? Tu as bossé dans le Oui, nucléaire, c'est dans des gros cabinets de conseil. Moi, c'est ça que je comprends pas, tu vois. non, mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Quand tu as l'expérience que j'ai eue et que tu arrives à la retraite,
Il y a un truc qui est absolument dingue, c'est que tu n'existes plus pour tout le monde. Exactement. Personne t'appelle, personne te demande comment tu vas. Tu en sollicites beaucoup pour utiliser ton carnet d'adresses et essayer de bosser par la suite. Mhm. Euh, et Dieu sait que j'avais dans mon carnet d'adresses tous mes homologues du CAC 40. Euh, à la sortie, je n'ai eu que deux contrats. Un contrat chez Ernst Young et un contrat chez Velux Group. Mhm. À la suite de ces deux contrats, j'ai dit je referme mon carnet d'adresses parce que ça ne donnera rien. Et je me suis dit, tu t'es leurré sur le fait que tu étais quelqu'un il y a quelques mois avant, et que une fois que tu passes dans la case retraite, immédiatement tu n'es plus personne. Soit tu te fous en colère contre ça et tu vas t'acharner, ou tu te dis, je fais une remise à zéro, je redémarre à zéro, mais quand même avec un bagage énorme. Comment je peux le valoriser? Alors je me suis perdu sur plein de trucs qui me plaisaient, que j'avais envie de faire et ainsi de suite, là où j'ai perdu tout mon pognon, euh, jusqu'à ce que, à un moment donné, un ami me dise, mais c'est pas ce que tu vas vendre qui est important, c'est toi le produit. Même si tu vends des bicyclettes, des pompes ou n'importe quoi, les gens vont acheter quoi? Vont t'acheter toi. Et le personal branding est absolument énorme Et dans justement, tout ce type de business. Mais ça, tu le comprends pas. exactement, mais tu vois, si on doit terminer un peu là-dessus, la dernière question que j'ai à te poser, c'est comment tu passes de quelqu'un à la retraite qui est un peu curieux comme tout le monde du digital, si je t'expliquais à quelqu'un qui ne te connaît pas, à un responsable d'équipe du premier formateur en ligne français, premier dans l'histoire, Tommy Denzel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu dois décrire à quelqu'un en 3 minutes par quoi tu es passé exactement, quelle problématique, quel blocage, quel objectif, par quoi tu as dû passer. Parce que quand tu nous rejoins, tu es quelqu'un qui cherche à faire du setting, et maintenant, tu es responsable d'équipe. C'est pas rien, tu vois. On a l'onboarding demain. Ok. Enfin, onboarding. Premier, première call de De- ceux qui ont rejoint, parce que je suis pas le seul. On est deux à Ouais, ou trois à l'avoir rejoint. Mais tout de suite, il m'a dit, écoute-toi, j'ai des choses à te faire faire. Euh, donc, je sais pertinemment que c'est vers là qu'il va me diriger et pas m'utiliser comme simple closer. et justement, Donc comment tu ça, viens, tu te fais remarquer ah, le futur responsable des ventes. Enfin, en tant que responsable des ventes, non, parce que c'est lui le HOS, c'est Saul, je vais pas le citer plus que ça, c'est Saul le HOS. Mais comment tu passes dans ta tête à te dire, putain, mais il y a quelques semaines, quelques mois, c'est chaud. Quand on s'est rencontrés, c'était vraiment chaud. Toi, sur le volet ah oui, perso, les pros. Je te remercie encore une fois de m'avoir partagé avec autant d'honnêteté ta situation, parce que c'est ce qui a fait qu'on a pu t'aider au maximum. ben, Mais- justement. Et c'est Et pour ça que tu es, et permets-moi de te le dire, mais Yanis, tu es un ami à vie et tu es véritablement, quand je te disais, la pierre angulaire de ce que je suis aujourd'hui, c'est la vérité. Parce que tu m'as challengé, parce que tu m'as foutu des claques, parce que tu m'as rassuré, parce que tu m'as dit c'est comme ci et c'est comme ça. Et c'est marrant, mais quand j'étais dans le studio et ouais. j'étais droit à répondre aux questions, j'avais ton nom dans la tête. Ok, J'avais ton nom dans la tête. Je me suis dit, incroyable. putain. Et quelque part, je voulais que tu sois fier de moi. Putain, c'est con ça. Mais à 68 ans, je voulais que connard de Yanis, qui vit sa vie au Maroc et machin, je sais pas où, soit content de moi. J'étais en France à ce moment-là, j'étais dans le sud. J'étais dans le sud, j'étais avec plusieurs formateurs en ligne justement. C'est marrant, mais en tout cas, ça me touche, c'est vraiment cool. On va basculer sur le prochain call dans 2 minutes. Ouais. Et si, petit mot de la fin, si tu veux donner un mot de la fin à quelqu'un qui tombe sur cette vidéo YouTube, qu'est-ce que tu dirais du coup?
Ben, je dirais, hem, crois en toi, crois en tes capacités. Fais abstraction de tout ce qui a perturbé ta vie, qui ne sont que des choses négatives. Mhm, Et je vais donner l'exemple que je sers à pas mal de gens, mais qui est véritablement très formateur. On a tous un sac à dos dans lequel on a empilé un maximum de merde. mhm, Fais l'effort déjà, avant de commencer quoi que ce soit, de prendre un peu de hauteur, tu prends ton sac à dos et tu regardes dans les merdes que tu gères, sur lesquelles tu es responsable. mhm, Et vire-les, vire-les. Et tu t'apercevras que 70 à 80% des trucs que tu supportes mal et que tu vis mal sont de ton fait et non pas du fait des autres. Parce que c'est tellement facile de dire que c'est la faute de l'autre. Non, mhm. réfléchis à ça et vire-les. Une fois que tu as fait le vide, tu as 20% qui te reste dans son sac à dos que tu ne pourras jamais te défaire de ta vie. Exactement. Celui-là, il faut le vivre avec. Et Une fois justement, que tu es d'accord de tout ça, maintenant tu dis qui je suis, quelles sont mes capacités, qu'est-ce que je suis capable de faire, jusqu'où je suis capable d'aller. Et tu vas te sentir beaucoup plus libre de aussi bien de parler que d'entendre ce que l'on va te dire. Parce que exactement. les deux sont intimement liés. Ce que tu vas dire, c'est ce que tu veux promouvoir, et tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui de temps en temps va te dire mais c'est bullshit. Ne le prends pas comme une agression, prends-le quelque chose qui va te faire grandir. Et justement, comment est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande s'il doit prendre rendez-vous ou pas avec nous, si on doit terminer là-dessus? À part le fait Ben, qu'il est traumatisé, peut-être. Non, je rigole. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a regardé environ 20-25 minutes, je sais pas combien de temps exactement, parce que comme d'hab avec toi, comme avec les coachés, quand on passe du temps à discuter, bah, c'est toujours agréable, on sait pas trop, on voit pas le temps passer, heureusement. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, voilà, qui se dit, ah putain, je vais peut-être cliquer sur le lien pour prendre un rendez-vous, je sais pas trop. c'est simple, hein, je vais lui dire clique sur le lien. Euh, C'est intéressant. tu ne vas pas tomber sur une espèce de rouleau compresseur qui va avoir 500 personnes qui sont là pour faire du chiffre et cumuler l'ensemble. Non, tu rentres dans une famille. Tu rentres dans quelqu'un qui va te prendre. Et celui qui va te prendre en main, c'est le fondateur. C'est lui qui va véritablement te prendre en main et qui va t'emmener là où tu es bon. Ne cherche pas à gagner du temps. Prends le temps qu'il va te donner parce qu'à un moment donné, il va te placer là où tu seras le meilleur et tu n'auras pas à changer, tu n'auras qu'à performer là où il t'aura emmené. Donc, vas-y, fais confiance, il n'y a pas de bullshit et laisse-toi emmener par Yanis. Et tu verras qu'à la sortie, tu en recevras des fruits que tu n'imaginais même pas. Exactement. Et je te remercie Hervé pour tu vois, c'était un peu en improvisé. De base, c'était juste une session de coaching, mais en tout cas, merci pour ton retour qui était transparent comme à ton habitude. Nous, de toute façon, on se voit début juillet pour ton podcast en Ouais, club. J'ai hâte de ça, j'ai hâte qu'on ah, se fasse une bouffe aussi. Mais voilà, c'est fou, tu vois, de passer de quelqu'un qui se demande, voilà, est-ce que c'est possible de faire de l'argent à devenir sales manager, alors que de base, tu venais juste pour du setting. C'est une dinguerie. Je suis très fier de toi. Je tenais à te le dire, c'est parce que c'est fièrement que je te dis ça. Je suis très je te fier de toi. remercie énormément. Je te On remercie bouffe. énormément, mais d'un autre côté, euh, si je m'étais pas bougé le cul pour aller sonner à la porte de Pierre-Paul Jacques, pour aller voir ce qui était possible de faire, et ainsi de suite, je n'aurais jamais eu cette opportunité. Non, et c'est pour ça C'est-à-dire que qu'on a été il très clair faut avec pas la être dans là-dessus. une position de dépendance. Il faut être, faut être un combattant, faut être un fighter, quoi. Faut y aller, Je te faut y propose, aller. je te propose qu'on termine là-dessus et qu'on bascule sur l'autre call, parce que Je t'en les autres prie, je t'en coachs, prie. Excuse-moi. On bascule sur l'autre. tout de suite, on bascule sur l'autre call. Je t'en prie. Messieurs, merci.
Ciao. Monsieur, merci.